Il s'agit d'un refus catégorique. Les habitants ont exprimé leur opposition, voire leurs inquiétudes, jeudi soir, lors d'une réunion publique sur un projet de mine de lithium ambitieux dans l'Allier. Dans la salle polyvalente de Ghana, les organisateurs ont dû ajouter des chaises pour accueillir les quelques 220 personnes ayant participé à la rencontre. Ce débat public, lancé cette semaine, est consacré à l'ouverture d'une mine de lithium à échassière par le groupe industriel Imery, qui prévoit de produire de l'hydroxyde de lithium pour 700 000 voitures électriques par an dès 2028. Le projet vise à extraire le précieux métal sur son site de Beauvoir, où il exploite déjà du kaolin, pour aider l'Europe à limiter sa dépendance vis-à-vis de la Chine, dans un contexte de forte demande pour les voitures électriques équipées de batteries au lithium. La réunion, à laquelle ont participé des représentants d'Imery, s'est tenue sous forme de table ronde permettant aux participants de poser leurs questions, synthétisées en fin de séance. On craint pour la forêt des Colettes, située à proximité, mais d'un autre côté, il y a la question de l'emploi. Je suis venu car j'ai du mal à me faire une idée précise, a témoigné auprès de l'AFP Brigitte Rode, 56 ans, avant l'ouverture des débats qui se sont prolongés au-delà des 3 heures prévues initialement. À la table ronde consacrée aux impacts socio-économiques, Nouma Bertrand, 49 ans, habitant de Ghana, s'interroge sur les 1000 emplois directs et indirects promis par Imery. Quelles seront les conditions de travail? Parle-t-on de CDI? De CDD? Ce seront des emplois locaux ou extérieurs. Qu'est-ce qui est prévu pour la santé et la sécurité des salariés? Questionne-t-il. Laborantins, techniciens de maintenance, ingénieurs, etc. Ce seront des emplois permanents, avec des équipes postées, on aura besoin de CDI, a assuré Loïc Chenal, responsable des opérations chez Imery, évoquant 600 emplois directs. La question de l'eau. Pour Vincent, habitant de Saint-Bonnet de Rochefort qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, parler des emplois, c'est déjà accepter le fait que le projet soit acté, j'ai l'impression que les décisions sont déjà prises. On ne voit aucune opportunité, mais que des menaces dans ce projet, a estimé de son côté Jacques Morizot, membre de l'association locale Préservons la forêt des Colettes. L'installation de la mine soulève notamment la question du recyclage des batteries qui est problématique, des terres agricoles et du tourisme, a-t-il dit. Pour nous, c'est un non franc et massif, a-t-il lancé, déclenchant des applaudissements dans la salle. Notre préoccupation est d'empiéter le moins possible sur des terrains agricoles ou forestiers, c'est pour cela que nous avons prévu des canalisations enterrées sans emprise en surface, a affirmé Fabrice Frebourg, responsable environnement chez Imery. Beaucoup de questions concernaient les conséquences sur l'environnement ou la gestion de l'eau. La mine propre n'existe pas, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en réduire au maximum les conséquences environnementales, en recyclant l'eau ou en utilisant moins de produits chimiques polluants, a déclaré cette semaine au journal Les Échos Christophe Poinceau, directeur général délégué du Bureau de recherche géologique et minière, BRGM. Imery assure que 90% de l'eau utilisée pour le projet, qui nécessitera 1,2 million de M3 par an, sera recyclée. Une réunion spécifiquement consacrée à ce sujet, où seront dévoilés les résultats d'une étude, se tiendra le 30 mai à Vichy.